Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Après-PN. C'est une chaîne que j'ai créée début février, là où je fais une vidéo par jour, où je parle sur le thème de la perversion narcissique, ayant vécu avec une perverse narcissique ou une sociopathe, psychopathe, enfin je sais pas comment on peut les... Il y a plein de mots différents, et à qui j'ai un enfant, donc je partage un peu mon expérience pour faire partager un peu des conseils que je peux en tirer. Il y a un sondage que j'ai créé pour un peu savoir quelles sont vos problématiques pour diriger un peu mon contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller remplir le sondage, ça va vraiment m'aider. Puis moi, ça me permet de rebondir, de faire des vidéos. Mais là, j'attends qu'il y ait au moins 50, qu'il y ait 50 réponses pour que ça donne quelque chose. Aussi, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, parce que souvent vous posez des commentaires, c'est vrai que ça me donne des idées de vidéos. Donc là, j'en ai noté plusieurs que j'ai en tête, que je ferai un peu plus tard, mais c'est toujours positif, ça m'encourage. Voilà, et puis là, je termine une vidéo par jour jusqu'à fin mars. Et après, je vais voir un peu ce que je vais faire avec la chaîne. Il faut que je réfléchisse, parce que j'ai lancé un peu ça sur un coup de tête et un besoin de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Je vous en parlerai. Euh, Hier, j'ai fait une vidéo, donc sur comment aider un ami à s'en sortir. Il suffit de justement une réponse du sondage. Et là, je voulais faire une vidéo où finalement, alors donc j'ai expliqué en gros que bah, c'est mon meilleur ami qui m'a envoyé un SMS sur un article de période narcissique qui expliquait plus tourner sur les effets sur la victime, et c'est en me rendant compte, c'est en lisant ce qui arrive à la victime que je me suis dit bah tiens c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, alors que je voyais pas du tout que c'était quelqu'un de toxique. Et je me rappelle d'ailleurs il essayait de me dire ouais mais tu sais elle est pas bien, et puis moi je me braquais, je dis bah attends moi je vais pas te dire que ta nana elle est relou quoi tu vois. Vous savez ce que c'est des fois avec les copines ou les mecs des copains, enfin on va pas c'est vrai que sa femme, elle est relou, hein, faut le dire. Bon, mais voilà, et en fait, quand elle a essayé de le passer comme ça, c'est pas passé, mais en me montrant, voilà, des trucs sur, en tant que victime, bah, après, moi, j'ai fait mon propre cheminement intellectuel. Et malheureusement, bah, j'ai perdu ce meilleur ami, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, je vais vous expliquer, j'ai pas tout préparé, mais je pense que ça peut être intéressant. Ah, merde. Alors ça, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était sur l'insouciance, c'est intéressant, je pense. Ça a bien plu. Alors, je fais des petits schémas des fois. Je sais que ça plaît bien les petits schémas. Voilà, donc j'ai pas du tout réfléchi au dessin. Donc là, c'est moi. Hop, tic. Là, c'est ma perverse narcissique. Et là, là, c'est mon pote. Alors, en fait, pourquoi je fais autre chose sur le dessin à gauche, je fais pas bien au milieu. Qui m'a envoyé un SMS. Et moi, j'ai pu finalement fuir. Et moi, alors voilà, me battre en justice. Donc là, plus tard, je vous parlerai. Donc il y a eu quoi? Il y a les plaintes. Donc j'ai commencé à faire quelques vidéos. Il y a eu de la violence. Il y a surtout le combat en justice que j'aurais parlé. J'aurais parlé du thème des avocats. Enfin, il y a eu plein de trucs. Moi, j'ai dû partir de l'appartement. Et voilà, je me suis retrouvé, seul dans un appartement sans mon enfant. Et puis là, je me suis dit, mais waouh, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on peut dire que pendant plus d'un an. Alors, le truc, c'est que moi, elle était toujours avec mon enfant, et pour moi, j'estimais qu'il était en danger. Et donc, c'est d'autant plus ça qui est difficile à vivre et à sortir de ça. Mais pendant un an, je pensais que à la perversion narcissique, ouais. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, du coup, là, ça revient un petit peu parce que je fais des vidéos sur le sujet. On va dire la deuxième année. En même temps, je faisais quelques rencontres amoureuses, mais je leur parlais des rencontres avec des nanas, mais je leur parlais de personnes narcissiques. Et d'ailleurs, j'ai rencontré bah, surtout des nanas qui ont été elles-mêmes un peu victimes. Soit des nanas, ouais, il y en a eu deux, soit une PN, une autre PN, soit à chaque fois souvent des victimes violentes. Donc finalement, on attire un peu tout ça. Et après, je me suis interrogé, mais plus sur qui je suis, quoi. Qui je suis. Donc là, j'ai amené, il y a d'autres idées, je ferai des vidéos plus tard. Voilà, alors ça a amené sur les surdoués. Alors, je me vois pas du tout en tant que surdoué, mais en tout cas, je suis allé chercher par là des psys. J'ai vu beaucoup de psys, voilà, les psys, nombreuses filles, j'ai dû en avoir 5 ou 6. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver. J'en referai une autre, parce que là, je débute et bon, petit à petit, je m'améliore.
Et alors sans être, bon, on va pas parler des surdoués, mais il y a un trait de caractéristique des surdoués qui est l'hypersensibilité. Et là, je m'y retrouve vraiment. Et après, là, je me suis vachement axé sur l'hypersensibilité parce que autant surdoué, bah déjà, ça peut être mal vu, mal compris. Même si là, je me rends compte qu'au niveau des surdoués, mon père l'est complètement. Ça, c'est sûr, en tout cas, vraiment quelqu'un de très dans l'intellect, mathématique, je dirais. Moi, je serais plus dans l'émotionnel de toute façon. Voilà, moi je ne vois pas du tout HP ou surdoué. Mais voilà, c'est aussi l'un des traits caractéristiques de ces personnes-là. Mais par contre, c'est vrai que l'hypersensibilité, bah, je peux dire, bah, je suis pas sûr d'être surdoué. Mais j'ai découvert mon hypersensibilité. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos sur l'hypersensibilité, des coachs aussi. Alors, après, il y a des coachs. De toute façon, j'ai tout fait en accompagnement, en fait. C'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait, pour tirer quelque chose pour les autres personnes. Mais voilà, je pense qu'il faut que je fasse le point avec ça. Je vous en parlerai à la fin de mon défi. Il y a un problème avec l'hypersensibilité, c'est que finalement c'est bien, mais on se compare aux autres du coup. Et c'est marrant, moi j'ai remarqué dans mon trait caractéristique, si je me dis hypersensible, bah, je vais me concentrer là-dessus, je vais être encore plus sensible en fait. Et je me comparais toujours aux autres, et enfin, du coup, parce que oui, les autres sont pas, parce que ça nous oppose aux autres qui sont, ah, bah, alors, je vois très souvent le monde comme 0 et 1, donc ça c'est un de mes problèmes, et en tout cas, on voyait les autres comme pas sensibles ou moins sensibles. Et enfin voilà, ça nous met encore dans une case, quoi. Voilà, il y a toujours cette notion de case, de chercher dans une case, alors que c'est pas si simple que d'être dans des cases. Bon voilà, je vous parle pas du tout de ce que je voulais parler. Je voulais parler de mon meilleur ami, et en fait, ce qui se passe avec mon meilleur ami, donc je vous ai expliqué le triangle dramatique de Cartman. Et mon meilleur ami, donc on va faire A comme ami, lui, c'était le sauveur. Moi, on va dire la victime, c'était moi, et la persécutrice, c'était ma perverse narcissique. Bon, sachant qu'au départ, dans ce schéma-là, elle, c'était la victime de la société. Je l'ai expliqué dans mes vidéos étrangères qui veut s'en sortir, et puis moi, j'étais le sauveur. Enfin, les postes ont changé. Mais à un moment donné, quand les violences sont arrivées, les plaintes ici, là, euh, moi, je suis là. Hop. Tuc. Et mon pote A, il est là, mon pote ici. Et en fait, lui, il voulait m'aider. Et après, j'ai trouvé une psy qui est une surdouée, du coup. Ma psy, alors là, je la vois plus en ce moment. J'ai un peu coupé parce que je voulais prendre en main par moi-même. Puis j'ai fait des lectures. Là, je suis vraiment dans... Pourquoi je suis dans une quête d'indépendance, en fait, vraiment. Et je suis convaincu. Alors, faut être accompagné, je dis pas le contraire, mais... Enfin, si, je dis un peu le contraire, en fait. Faut commencer par être accompagné, mais tout le travail, c'est vous qui allez le faire en fait. Et n'attendez pas des psys, justement. L'erreur qu'on peut faire quand on va voir un psy, c'est le sujet du sauveur, encore une fois. Bon, peu importe. Donc je vois cette psy qui est cool, du coup, hein, c'est une zèbre, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est vachement bien. Et donc, bah, finalement, je me rends compte que mes relations sont pas saines, en fait. Et la relation avec mon meilleur ami, finalement, je me rends compte en faisant un travail sur moi-même, bah, il a eu toujours ce... C'était une relation, je sais pas si je fais une balance. Moi, j'étais là, et lui, il était là. Alors, c'est comme ça que je le percevais, c'est pas comme ça. Enfin, voilà. Et moi, j'étais à chaque fois que j'ai un problème, ah, il y a une nana qui m'a quitté, c'est horrible, c'est la fin du monde, moi, à chaque fois, quoi. Quelqu'un me quitte, enfin, elle, je suis très sensible. Elle peut, ah, j'appelle mon meilleur ami, et puis lui, il est là, et puis c'est quelqu'un de très fort mentalement, intelligent. Il a fait pas mal de rencontres, il a beaucoup aidé de nanas qu'il a rencontrées. Enfin, ouais. Voilà, je vais pas raconter sa vie, mais voilà. Et il déteste les pères narcissiques, c'est ce que j'appelle, moi, un chien de berger. Il y a cette notion, au lieu de prendre l'idée du sauveur, victime persécuteur, il y a les loups, il y a les moutons et les chiens de berger. Lui, c'est un chien de berger un peu. C'est des personnes qui peuvent pas se faire manipuler par les pères narcissiques, eux-mêmes connaissant pas mal de choses sur la manipulation, l'utilisant, mais sans étant pour autant toxique. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, qu'il avait, ouais, je l'aimais énormément, et puis à un moment donné, alors ce qu'il me reprochait, c'était d'être dans l'agressivité. Alors je me rendais pas compte, mais à un moment donné, il voulait me parler. Je sais que je suis bordélique, bon, c'est un de mes problèmes, et j'arrive. Alors c'est con comme anecdote, mais j'arrive et c'est vrai que mon ordinateur que j'avais à l'époque était un peu dégueulasse, quoi, j'avoue. Ah, c'est pas de l'amour, hein, je vous l'avoue, mais bon. Comme il faut se débarrasser de la honte toxique, ça je vous en ai parlé. La honte toxique qui pourrit tout là. Et
Et je m'énerve, je dis, ah, mais laisse-moi faire, quoi. Non, c'est pas ça, en fait, l'histoire. C'est pas qu'il non, parce qu'il a nettoyé mon ordi. Ça m'a énervé, mais bon, voilà, c'est à moi de répondre à mon besoin. Et je supporte plus quand quelqu'un répond à mon besoin. Alors, c'est vrai que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de besoin, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est vraiment sur vos besoins. Et le père narcissique, il regarde, il comprend vos besoins, et pour vous, il va commencer par y répondre. Et vous, ça va être génial. Alors, si vous êtes en manque d'affection, ou vous attendez le meilleur amour, enfin, voilà, il va répondre à ses besoins, et puis après, hop, du jour au lendemain, il peut vous les enlever, les besoins, bim, il vous les enlève, et là, vous êtes, ah, mal, et puis paf, il vous les remet. Puis paf, il vous enlève, parce que vous l'avez délégué. Parce que vous n'avez pas pris soin de vos propres besoins, et moi, le premier. Problème de, c'est vrai que j'ai un problème peut-être de ménage, de prendre soin de mes affaires, je pense qu'il y a un problème de prendre soin de soi, en fait, c'est relié à ça. Et c'est à moi de résoudre par moi-même, quoi. Faut pas, attendez pas d'avoir, c'est pas avec ma psy, alors ça sert à bien de parler, mais c'est pas les psys qui vont vous aider par rapport à ça. Alors le point de vue de ma psy, par rapport à ça, quand j'ai en parlé, par rapport à chez moi, c'est vrai que c'est un peu bordélique, c'est que, au fond, c'est quel est l'avantage? C'est qu'au fond, si on fait ça, c'est qu'on en tire un bénéfice, et que du coup, alors peut-être que là, comme je me replie un peu sur moi-même, je me mets dans ma bulle, là je suis là, et là je me mets dans une sorte de bulle de protection, qui est pas forcément, enfin c'est bien pour, je pense que c'est bien et c'est une étape que je fais en ce moment, pour tout comprendre et puis être plus fort, mais aussi ça peut être dangereux de se foutre dans une bulle et d'aller dans la déprime, quoi. Faut faire attention. Et je me sens moins seul du coup avec vous en partageant tout ça. Voilà, sachant que bon bref, je pourrais vous parler de la déprime, mais bon, je vais zapper. Donc qu'est-ce que je veux dire par rapport avec mon pote? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la relation n'était pas équilibrée. Et en fait, toute notre vie, moi finalement, en faisant voilà, ce que je vous explique, c'est que ma psy zèbre, moi, je suis monté dans mon estime de moi-même, et j'étais plus un mec qui avait pas trop d'estime de soi-même, mais ça montait un petit peu. Pas beaucoup, mais ça montait un petit peu. Donc du coup, la balance, elle s'est retrouvée là, en fait. Alors pas tout à fait là, en fait, mais voilà, ouais, ça allait plus vers l'équilibre, vers une relation saine. Et ben ça, mon pote, il a pas supporté. C'est qu'à un moment donné, enfin c'est comme ça, moi, peut-être je vais montrer la vidéo, il faut que je reprenne contact avec lui. Alors même si c'est comme ça, moi, que je l'ai interprété, en fait. Et à un moment donné, bah, à un moment aussi, on en avait discuté. Alors, le problème, c'est qu'on a plein de potes en commun. On a deux, trois potes en commun, avec qui je vois leurs femmes et leurs enfants. Enfin, du coup. Et puis, moi, ma base, ma structure d'amitié, les amis, c'était tout. C'est que j'avais trois meilleurs potes et ça casse tout ça, quoi. Et ce que je vais vous expliquer dans cette histoire, c'est vrai que c'est à partir du moment où vous allez vous remettre en question, remise en question, admettons, vous êtes mais même si vous êtes en couple, vous êtes en couple, enfin, bref, je pense à des gens que je connais, mais vous êtes anxieux, puis vous vous remettez, vous faites une thérapie, puis je rends compte qu'en fait votre mec, bah, c'est pas le bon mec, et puis vous avez des enfants, mais et il y a des gens, ils vont fuir ça, ils vont dire bah non, ils veulent pas voir la réalité, c'est que bah ouais, c'est que moi j'ai perdu cette amitié, alors que franchement je suis reconnaissant par rapport à ce qui m'a aidé à sortir la personne narcissique. Alors ce qu'il m'expliquait lui, peut-être que je me rends pas compte, et c'est probablement vrai, c'est que il voulait m'aider et je devenais agressif. Et peut-être que c'est vrai que comme je supporte plus et comme j'arrive pas à communiquer vraiment, bah, je devenais persécuteur en quelque sorte. Alors quand je dis persécuteur, c'est un grand mot, hein, mais vous voyez, je sais pas m'exprimer. Je dis, ah tu m'énerves machin et tout. Enfin et parce que j'ai pas appris à communiquer, j'ai pas appris. Enfin voilà, je me forme et ça c'est ce qu'il dit un peu à d'autres amis et c'est ce qu'il m'a peut-être dit et que j'oublie. De toute façon, je lui avais envoyé un texto il y a quelques temps en disant que j'aimerais bien qu'on se revoie, mais moi, ça a été vraiment, ça, pour moi, ça a été quand même violent, quoi. Quand il y a votre meilleur ami qui était toujours été là pour vous, mais c'est aussi de ma faute, c'était ma responsabilité dans cette position. À chaque fois, par exemple, dans l'informatique, j'avais un problème, lui, il voulait être informaticien, mais à chaque fois, je lui déléguais le problème, quoi. Et moi, je me disais, super, ouais, comme ça, il va s'améliorer. Mais tu sais, je pensais même pas à moi, mais je peux apprendre par moi-même, quoi, en fait. Et là, je suis content parce que je me suis fait un super bot qui habite à côté de chez moi et qui est vraiment un mec génial, quoi. Et j'ai trouvé, voilà, et moi, que ce soit une relation, alors pour l'instant, j'en suis pas dans la relation de couple ou là, j'ai fait un peu une pause dans tout ça et je suis nul en couple. Mais bref, je suis content d'avoir trouvé un pote et c'est ça que je vais aller chercher des relations saines. C'est ça que vous devez aller chercher des relations saines. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a peut-être, même dans ma famille, je me rends compte, même mes rapports bah, le rapport entre ma mère et mon père, bah, je veux pas dire, mais on retrouve ce schéma-là, quoi. Et là, il y a ma mère. Encore, c'est pas une perverse narcissique, attention, je dis pas ça, mais il y a un rapport un petit peu comme ça, quoi. Victime, alors pas persécuteur, mais dominant. Mais voilà, c'est ça, c'est dominant, c'est dominant et dominé.
Voilà. Mais voilà. Et donc avec mon meilleur ami, ce rapport dominé-dominant que j'avais, bah, pote ici, là, bah, il en a conscience, c'est qu'il m'a parlé, il me dit, bah ouais, moi j'étais dominant, toi t'étais dominé, mais c'est-à-dire il avait conscience de ça, je dis, mais moi je veux pas être dominé. Alors ok, je veux bien l'admettre que je l'étais, que c'était dans l'inconscient, mais ouais, enfin, je veux dire, je supporte plus quand t'as été, bah ouais, parce que ça m'a amené, c'est ce qui m'a amené à tomber sur une personne narcissique. Et tant que moi je suis dans ce rapport-là, d'être dominé. Alors, encore, je parle pas de sadomaso et je sais pas si je trouve les bons mots en fait de ça, mais de pas prendre, on va dire, une sorte de responsabilité, parce qu'on délègue la responsabilité en fait. Quand il avait coupé les ponts et à un moment donné, voilà, je suis un freelance et à un moment donné, bah, j'ai eu des angoisses, il y a des employeurs qui m'ont viré. Et la grosse angoisse, c'est quand il y a des employeurs qui me viraient, qui j'ai appelé mon pote. Ah, je vais pas bien, c'était l'angoisse, crise d'angoisse. Machin. Et puis il me disait, mais non, mais t'inquiète pas. Mais il a raison, quoi. T'inquiète pas, le monde, on est une petite grain de poussière dans le monde. Cette personne-là, bah, t'as un employeur, t'as d'autres employeurs. Parce que moi, je peux être dans un monde un peu violent où du jour au lendemain, on peut vous dire bye bye. Et donc, ce qui m'expliquait, c'est vrai qu'à chaque fois, bah, il y avait une personne qui me jetait, qui avait du pouvoir, une personne à pouvoir. Enfin, moi, ça me faisait mal. Et lui me disait, ouais, mais cette personne n'a pas de pouvoir sur toutes les boîtes, en fait. Mais ouais, mais en fait, je me rends compte que parce que je déteste le rejet. C'est pour ça que j'ai du mal avec les nanas ou les personnes. Là, je repense à une zèbre que j'ai rencontrée dans cette période-là, dans la période où je pensais qu'au PN, donc qui était victime, qui était zèbre. Puis à un moment donné, elle m'a repoussé. Enfin, mais c'était horrible, quoi. Mais je me rendais compte, mais elle était hyper sensible. Et ce qui est marrant, c'est que non, je savais pas que j'étais zèbre. Et en fait, voilà, elle avait arrêté la relation. C'est pas très grave. Puis 2 semaines après, 3 semaines, j'ai découvert que j'étais zèbre, quoi. Je pense l'être, en fait. Et zèbre, si vous voulez, c'est surdoué, quoi. Les surdoués n'aiment pas se dire qu'ils sont surdoués. Il y a plein de gens qui disent, ouais, je suis pas surdoué, mais on se sent quand même différent, un intellect un peu différent, quoi. Bon, moi, je me trouve très limité intellectuellement, mais bon, bref. Mais le problème du zèbre, bah elle, je l'ai appelée, je dis, mais tu te rends compte? Parce qu'on avait des points communs avec cette nana, j'avais tombé aussi sur un père narcissique, on aimait le film The Wall, enfin, il y avait des trucs, on était pas éventuellement, on se connectait, alors elle était plus forte que moi, elle était quand même beaucoup plus intelligente, enfin, elle me donnait mal au crâne. Et j'ai dit, mais tu connais le mot zèbre? Je la reprends contact, elle dit, bah oui, je viens de découvrir ça il y a 3 jours. Et c'est-à-dire que, et on retrouve les mêmes schémas à chaque fois, quoi. Et après, j'étais un peu dégoûté à trouver un mec qui a le même profil que moi, en fait. Elle me dit un peu le même profil. Et moi, si vous voulez, bah, c'est toujours pareil. Vous avez une mauvaise relation. Bah, la prochaine relation, c'est la relation, ce qu'on appelle la relation pansement. Bon, j'étais un peu là-dedans, mais c'est pas grave, hein, ouais. Maintenant, je m'en fous un peu, là. Je vous parlerai d'indépendance affective. Là, c'est pas forcément le bon choix, là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de choses qui me manquent, évidemment. Mais quoique là, finalement, là, comme j'agis beaucoup, j'ai pas de manque au niveau de la pas trop de manque au niveau de la sexualité ou de l'affection. Ça, limite, ça me fait un peu peur, quoi. Bon, voilà, je vous parlerai de tout ça, des trucs privés. C'est bien que ça soit en anonyme, en fait. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse. Donc, ce que je voulais dire, en tout cas, voilà, c'était que voilà, j'ai perdu cette relation en refaisant une remise en question. Effectivement, faut savoir que votre vie va évoluer, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et il y a des schémas qu'il faut changer, quoi. Vos schémas mentaux, c'est possible. Tout est possible, c'est ça la force de la psyché, moi humaine, j'en suis convaincu. Donc voilà, bah écoutez, courage pour ceux qui sont vraiment avec des pères narcissiques. Et même si c'est que des personnes toxiques, parce que j'avais une. Alors, je suis désolé, genre je parle. Pendant un an, après, en gros, dans ma relation, il y a eu un an, j'ai vu des filles un peu, puis j'ai fait un travail sur moi. Puis là, j'étais un an avec une nana, mais on n'était pas ensemble, mais on se voyait qu'une fois par mois parce que je bosse à mort. Je bosse, et ce qui était super avec cette fille, que j'aime beaucoup, elle est proactive, gentille, elle était, comme pas gentille, mais elle était, putain merde, euh, optimiste quoi. Mais en fait, du coup, j'étais un peu avec elle parce que elle est optimiste quoi. Et donc, c'est un peu relié à la personne narcissique. Enfin, et en même temps, on se voyait qu'une, et c'était pas ma priorité la vie de couple. Mais en tout cas, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Merde, pourquoi je parlais d'elle, optimisme, ça y est, je me suis perdu. Voilà. Bon, j'ai perdu le fil. Mais bref, tout ça pour dire qu'en ce moment je suis seul, que je suis en travail sur moi, que je vous le partage, que j'ai plein de projets en ce moment, et que voilà, donc la finalité, oui, c'est ça, c'est que finalement,
Bah ouais, ouais, c'est que on est souvent dans le schéma dominé-dominant et ce qu'il faut rechercher, c'est des relations saines, quoi. Et s'affirmer, travailler sur les émotions, quoi. Il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a plein de choses, et des fois, il y a des certaines personnes qui restent, je pense, avec des pères narcissiques parce qu'ils veulent pas. Ça, c'est le bordel, mais ça a été du mal de crainte, ça a été beaucoup d'argent, de dépenses, de changer de psy, de comprendre, de lecture. Et encore, j'ai pas lu tant que ça, quoi. Et pendant ce temps-là, on a même l'impression de pas vivre. C'est-à-dire que le truc, c'est que finalement, je me dis, mais pourquoi je vais pas m'éclater à voyager, à trouver une nana, à pas me prendre la tête, et puis et nous, on se retrouve dans cette bulle de protection. Voilà, en ce moment, je suis dans cette bulle de protection, et je sais qu'à un moment donné, il va falloir que j'en sorte. Et j'essaie de trouver des solutions. Et c'est le but, quoi, voilà. Bon, j'arrête là, j'ai assez parlé. Je vous embrasse, répondez au sondage, franchement, ça va m'aider. Je sens qu'il n'y a que 9 réponses. Donc je sens que je vais faire peut-être sur la prochaine vidéo une petite méthode pour avoir plus de réponses. Mais on verra. Bon, je vous embrasse, abonnez-vous, likez. Ciao!